a la musique dans le sang, elle est belle, elle est ravissante, elle a tourné dans des pianos-bars pour affûter sa voix. Aujourd'hui, elle nous revient avec un nouvel album. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de recevoir une star, non des moindres. Installez-vous et en démarre après ceci. Bienvenue à Star Star, aujourd'hui avec une star qui nous vient de l'autre côté. Quand on parle de l'autre côté, en Côte d'Ivoire, on parle forcément de l'Hexagone. Elle est belle et ravissante, au risque de me répéter. Nous avons la présence dans nos studios de la ravissante et belle Jeannie Dia. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment tu vas? Je vais très bien. Alors, tu diras Vince Kofi, hein, tranquillement. D'accord, alors, voilà, je sais que tu es de très bonne humeur. Oui. Alors, quelques jours, tu es au pays, ça va? Oui, ça va. Ça fait une semaine que je suis là, ça va. Et là, nous, on t'a chopé rapidement pour une émission express. Et ça me fait très plaisir. Parce qu'on sait que le temps court. Voilà. Et nous sommes là pour nos followers et toutes ces personnes qui adorent cette émission. Tous les vendredis, retrouvez-nous sur Vision 24 TV. Alors, Jeannie Dia, déjà présente-toi à l'ensemble de tous ceux que tu connaisses ou tu ne connaisses pas. Oui. Alors, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Jeannie Dia Teti. Je suis de Guibérois et Gagnois, donc évidemment, et je vis en France, précisément à Paris. Donc je suis là aujourd'hui pour vraiment me faire découvrir par le public ivoirien, les frères et sœurs. Voilà, elle a dit, elle est venue là pour vous rencontrer, vous également. Donc, nous sommes très heureux de te retrouver dans cette émission-là, de te recevoir dans cette émission. Alors, déjà, comment commence cette aventure musicale? Tu peux nous parler un peu de cela? Oui, cette aventure musicale a commencé vraiment tout doucement parce que chaque fois j'ai répété les chansons de ma maman Aïcha Koné, de Naya Kabel, Monique Seka, mais je ne pensais pas vraiment aller prendre ça comme vraiment me lancer dans la musique en fait. Effectivement. Donc j'ai un parent qui était à côté qui m'attendait chanter tout le temps, dit mais ma fille, ça ne t'intéressait pas de chanter? J'ai dit, chanter, moi? Je sais pas. Il a dit, ben, il sait. Donc, voilà, j'ai commencé à répéter. Mes copines aussi m'ont encouragée. La famille m'a encouragée, puis je me suis lancée comme ça. Et puis, bon, voilà, après... Et c'est parti. C'est parti. Et c'est parti, là. Alors, déjà, c'était dans les années 87, 88. Donc, tu as après cet apprentissage, tu as fait aussi des tournées dans les pianos-bars. Alors, parle-nous un peu de cette expérience piano-bar. Voilà, donc, pour le piano-bar, comme je disais au tout début, j'ai répété mes chansons. Après, je suis rentrée dans un groupe qui ont eu le podium, qui ont gagné au podium, je ne sais pas si c'était 92, je ne me rappelle plus, mais les Classic Men. D'autres peuvent se rappeler. À l'émission Tempo, Tempo, Podium, pardon. Podium. Voilà, donc ils répétaient à Makori, au foyer des jeunes de Makori. Et puis, bon, j'avais quelques amis dedans, je leur expliqué, ils m'ont dit, mais venez, on va répéter, viens, on répète ensemble. Donc, on a commencé à répéter ensemble. Et j'ai pas trop duré avec eux. Et j'ai un ami, un Béninois, Philippe, qui est pianiste. Ben, je n'ai plus son contact, bon, j'espère qu'il est là. Et du coup, il m'a vu, il m'a dit, mais tu chantes où à ce moment? J'ai dit, non, je répète avec le groupe Classic Men. Il m'a dit, mais tu peux venir, comme ça, tu vas jouer avec nous ici, à l'hôtel, je ne sais pas si on peut... Allez-y, ça c'est l'histoire. D'accord, donc à l'hôtel Hibiscus à Makori. Oui. Et donc, je suis allée assister une fois, un soir comme ça. Il m'a dit, nous, on commence de 19 à 5 heures, donc si tu as le temps, tu passes nous voir. Et puis, bon, on va en parler au directeur. S'il est d'accord, tu peux jouer avec nous. J'ai dit, je ne croyais pas. J'ai dit, mon Dieu, bon, d'accord, je viens. Et puis, je suis arrivée là. Il y avait déjà une chanteuse, Jennifer, une chanteuse ghanéenne, qui chante très, très bien. Elle interprète tout ce qui est anglais, des chansons anglaises. Donc, je suis arrivée. Le directeur me demande, mais qu'est-ce qu'elle peut nous chanter? Je suis là, j'ai dit, wow!
Bon, ben, je leur ai dit, bon, je peux chanter, vous interpréter un morceau pour voir si ça passe. Hein. Donc, j'ai chanté le morceau de Myriam Makeba. Donc, il m'a dit, bon, ça peut aller. J'ai dit, comme ça? Bon, d'accord. Et on a commencé, j'ai fait la soirée avec eux. Et le lendemain, ils m'ont donné le répertoire, chante ça. Et puis, bon, chaque soir, on répète. Et puis, on se retrouve au piano bar. Et voilà. Et ça, c'est une vraie école également, les piano bars. Voilà, pour citer quelques grands noms de la musique ivoirienne, notamment José, Roselyne Layo, elles ont flirté avec cet environnement-là qui est quand même une école de formation, parce que c'est du live fait tous les soirs. Tous les soirs. C'est une formation très importante. C'est une formation. Et c'est après ça que vous retrouvez en 96 en France, c'est cela? Oui, mais après ça, après moi, je suis partie de l'hôtel Hibiscus. Ok. Et j'ai commencé à jouer après à la canne à sucre. Ok. En 92, j'ai commencé à jouer à la canne à sucre. J'ai commencé à jouer un peu partout parce qu'on a commencé à me découvrir. Donc, des cannes à sucre, j'ai chanté un peu partout dans les piano bars. Okay. Et en 96, après, je suis partie, mais avant ça, comme on a dit, je tournais. J'ai été choriste d'Aïcha Koné aussi, dans le même temps. On a fait Mali, Burkina, Bénin, et j'essaie aussi danseuse un peu. Ok. Voilà, j'ai dit un peu parce que je n'ai pas trop duré dans la danse. Dans la danse. Voilà. Parce que, donc vous êtes artiste pratiquement complète. Voilà, donc quand on est venu me chercher, c'était Joe Bilongo qui cherchait des danseuses à ce moment-là. Okay. Donc j'ai un ami du quartier qui me dit, tiens, il y a un artiste, Joe Bilongo, qui cherche une danseuse. J'ai dit, mais moi je ne suis pas danseuse, hein. Il dit, non, mais viens comme je te vois danser. Je pense que si tu montres la chorégraphie, ça pouvait aller. J'ai dit, d'accord. Okay. Donc, je suis allée, il m'a vu, il fait ça, je fais, ok, d'accord. Donc, du coup. Et c'est parti. C'est parti. On allait au Bénin, aussi, au Mali. Mais la première année, toujours dans la même année, on est parti, mais on n'a pas pu faire la tournée. Nous sommes revenus, c'est au retour maintenant qu'on allait au Mali, Burkina, on a fait des concerts jusqu'à Gao. Et ça s'est très bien passé. Ok. Voilà, donc. Ça s'est très bien passé. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Jeannie Dia. Elle est auteure, compositrice et chanteuse. Elle nous parle de son histoire, nous parle un peu de son parcours. Et voilà, elle chantait déjà au quartier et puis après elle s'est retrouvée à interpréter les grands noms de la musique ivoirienne. Aujourd'hui, elle est avec nous. Mesdames et messieurs, nous allons écouter du Jeannie Dia. C'est parti. Tosololi. Tosolola na lingale. Tosololi. Armand Opeli a fait le son. Sonnez-moi. Les faux typos, ils sont nombreux. Les faux caras, ils sont nombreux. Tu vas dans le 18e, ils sont là. Tu vas dans le 17e, ils sont là. Tu vas dans le 16e, ils sont là. Ce numéro spécial consacré à la ravissante et belle Jeannie Dia, artiste, auteure, compositrice, chanteuse, qui nous fait l'honneur de nous parler de son histoire. Alors, on vient de voir tes œuvres. Oui. Alors, combien d'albums ou combien de titres à ton actif? Actuellement, je peux vous dire 3e. Et j'ai un dernier qui est en cours. Qui est en cours, c'est-à-dire 3 albums. Voilà. Alors, si je retrouve mes fiches, il y a un premier album arrangé par Rémi Salomon de Loketo, deuxième album Armand Opeli, un batteur de Gagiseli, voilà, et puis le troisième par Freddy Asoba, et le dernier en titre c'est le maxi single qui est en train d'être arrangé par Léon Bofflet. Voilà. Donc voilà, quels sont les thèmes abordés dans tes chansons? Moi, je chante l'amour, la trahison,
Voilà, pour l'instant, mes thèmes tournent autour de ça. Et pourquoi l'amour et la trahison? Oui, mais parce que dans toute chose, dans tout ce qu'on fait, on le fait avec amour. Effectivement. Voilà, donc quand tu as un mari ou un copain, bon, tout ce que vous faites ensemble, c'est avec amour. Effectivement. Voilà, donc sans l'amour, vraiment, on peut pas. S'il n'y a pas d'amour au milieu, les choses ne peuvent pas avancer. C'est pourquoi je chante beaucoup l'amour. Et puis après, la trahison, quand on dit couple, après, ça peut être bien au début, après, ce n'est plus ça, donc voilà. Mais c'est la faute à qui, généralement? Non, on ne peut pas savoir. On parce peut pas que savoir, souvent, le mari dit ou le copain dit c'est elle, lui aussi dit non. Donc vous chantez l'amour quand c'est doux et après vous chantez la trahison quand quelqu'un trahit quelqu'un. Alors donc faites attention mesdames et messieurs, beaucoup d'amour chez vous, moins de trahison s'il vous plaît. Voilà, j'allais dire, je pense qu'il y a tellement de conseils dans ces chansons. Alors elle fait de la variété. Alors pourquoi avoir choisi la variété? C'est pour que tout le monde puisse se retrouver dans ce que je fais. Effectivement. Voilà. Et vu aussi le fait d'avoir flirté un peu avec les pianos bars, cet univers a permis à toucher un peu à tout. C'est ça. C'est cela. C'est ça. Voilà. Ça Donc, m'a beaucoup inspiré aussi. Voilà. Effectivement, ça a impacté un peu ton système. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Ça va très très vite. Ah, ça passe vite. Ça va très très vite. Alors, Janidia, là, nous parlons maintenant de ton actualité. On passe à l'étape actualité. Oui. Vous avez un commerce, une entreprise et vous souhaitez accroître la visibilité de vos services ou de vos produits. Faites confiance à Vision 24 TV pour promouvoir votre activité et atteindre plusieurs millions de followers chaque mois. Profitez d'une forte visibilité grâce à nos supports médiatiques Afrique Intelligence, Market Magazine et l'émission Vision Commerciale avec des tarifs exceptionnels adaptés à vos besoins. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro suivant 07 11 80 27 56. Vision 24 TV, la télé à portée de main. Alors, pour parler d'actualité, tout à l'heure, on a parlé du dernier Massy Single qui sera enregistré par Léon Beauflet. C'est comme le titre? Le titre, c'est Femme. Femme. Voilà. Pour parler de quoi? Je parle l'accoutrement des femmes, des jeunes filles. Bon, souvent, de l'autre côté, là-bas, c'est trop exagéré. Tu peux porter une jupe mini, mais en été, ce n'est plus mini, on voit, c'est trop exagéré. Donc, voilà, c'est un conseil que je donne. Une sorte de sensibilisation. Voilà, ça peut aussi attirer des gens, de mauvaises personnes. Si, parce que quand on est dans la rue, je vois des hommes qui font ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était pour sensibiliser les jeunes filles. Les jeunes filles. Voilà, les jeunes comme... Alors, depuis votre arrivée à Abidjan, est-ce que vous envoyez des filles qui portent des mini comme ça aussi? Bon, depuis mon arrivée, franchement, je n'ai pas encore fait attention parce que je sors mais très peu. Oui. Donc, c'est le tour des médias pour l'instant. Voilà, c'est ça. Donc peut-être que je vais croiser, mais je ne sais pas encore. Alors, donc, si vous croisez des gens de filles dans la rue, quel sera votre sentiment? Qu'allez-vous faire? Non, mais je ne peux rien faire, mais seulement... Ah, mais il faut interpeller. Donc, vous passez par vos chansons pour interpeller ces jeunes filles. Voilà, par ma chanson, parce que je ne connais pas la réaction de la personne. C'est cela. C'est ça, donc... Donc, c'est pas la chanson. Voilà. Elle donnait des conseils, elle interpellait les jeunes filles à mieux se vêtir, parce que c'est important, se vêtir correctement, ça protège aussi. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes au terme de notre émission. Alors, quel message peux-tu donner à toutes ces jeunes filles et à tous ceux qui nous regardent en ce moment? Alors, le message que je peux passer aux jeunes filles, déjà, la caméra, déjà à travers mes tests, et surtout le dernier, c'est un conseil, c'est une sensibilisation, un conseil que je passe aux jeunes filles. Moi aussi, je m'habille sexy, voilà, en tant que femme, mais il faut vraiment avoir des limites. Je ne suis pas contre, on peut s'habiller sexy, ça fait plaisir, c'est beau, mais il faut avoir vraiment des limites. Donc, voilà, c'est ce conseil-là que je voulais vraiment faire passer. Et la vie, elle est belle, donc quand on continue, on prend la vie du bon côté, quoi.
Voilà. On prend la vie du bon côté, mesdames et messieurs, et elle est là. Elle, c'est Jeanne Dia, auteure, compositrice, chanteuse. Elle est ivoirienne, elle vit en France. Elle est venue nous faire un coucou au travers de cette émission Vision 24 TV. La chaîne vous propose Stars Time. L'émission, c'est Stars Time. Il faudrait savoir que nous sommes disponibles sur toutes les plateformes. Voilà, vous pouvez voir cette émission, la revoir autant de fois que vous souhaitez sur notre site internet. Elle est là. Elle est là en ce moment au pays, la ravissante Jeanne Dia Teti. Pour la contacter pour vos cérémonies, pour vos fêtes, elle est au 07 47 40 37 79. Je reprends tranquillement. 07 47 40 37 79. Elle est à Abidjan en ce moment, elle fait le tour des médias pour vous dire que bientôt, vous verrez la sortie de son maxi-single de 2 titres arrangé par Léon Bofflet. Elle est en Côte d'Ivoire en ce moment. Elle est libre, à vous de l'inviter pour vos émissions, pour vos cérémonies. Jeanne Dia, elle est ivoirienne, je l'ai dit au risque de me répéter, elle chante très bien. Elle était avec nous dans ce numéro spécial, Vision 24 TV, émission Stars Time. Je rappelle rapidement le contact de son staff managérial, 07 47 40 37 79. Je reprends 07 47 47 40 79. Il faudrait l'avoir pour vos cérémonies. Mesdames et messieurs, j'ai eu du plaisir à présenter ce numéro spécial avec la grande Jeanne Dia Teti. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Au revoir.